Lors de la célébration de mon mari, où nous partagions la joyeuse nouvelle de ma grossesse, Kayla, sa sœur, a tenté de m'ébranler, mais a fini par ruiner sa propre vie, se retrouvant aujourd'hui confrontée à des problèmes juridiques et à un divorce. À 29 ans, j'adore ma vie avec mon mari Harry depuis 7 ans, à l'exception du nuage noir que constitue sa sœur Kayla, dont la négativité n'a fait qu'augmenter au fil du temps. Au départ, j'adorais Kayla, mais lorsque j'ai appris à la connaître sous son vrai jour, manipulatrice, toxique et extrêmement négative, mon opinion a rapidement changé. Pendant des années, j'ai pris soin de la contourner pour éviter tout conflit, car je savais qu'elle était capable de faire des drames. À 17 ans, Kayla avait poussé Harry à sortir avec sa meilleure amie, ce qui s'était terminé parce qu'il s'était senti contraint par sa sœur. À 23 ans, de nouveau célibataire, Harry a dû faire face à d'autres tentatives de rapprochement de Kayla avec un autre ami qu'il a catégoriquement refusé, ce qui a provoqué d'importantes retombées. Même à ce moment-là, ses parents ont rejeté les plaintes de Kayla, qui voulait que Harry soit avec quelqu'un qu'elle approuvait. Lorsque Harry et moi nous sommes rencontrés, sommes tombés amoureux et avons reçu la bénédiction de ses parents, Kayla était tout sauf chaleureuse avec moi. Elle évoquait souvent les ex d'Harry, lui suggérant de renouer avec elle, ce qui nous mettait tous les deux mal à l'aise. Kayla semblait obsédée par l'idée de m'affaiblir, allant jusqu'à inviter les ex de Harry à des dîners de famille sous prétexte de coïncidence polie et surveillant de près mon Instagram, bien qu'elle ne me suive pas. Son comportement est allé jusqu'à faire de fausses plaintes à Harry sur le caractère soi-disant inapproprié de mes posts. Alors que notre relation progressait et qu'Harry et moi allions vivre ensemble, Kayla l'a poussé à reconsidérer sa décision, me qualifiant d'indigne. Son venin s'est intensifié lorsque nous nous sommes fiancés. Lors de l'annonce de nos fiançailles, son traitement silencieux a culminé avec une sortie spectaculaire de la fête, suivie plus tard d'une crise de colère au téléphone parce qu'elle était la dernière à l'apprendre malgré sa relation étroite avec Harry. Elle m'a même envoyé un message glaçant, insinuant que je ne pourrais jamais la remplacer dans la vie de Harry, message que j'ai ignoré, ce qui l'a encore plus exaspéré. Son aliénation s'est accrue, mais elle est restée étrangement impliquée dans les préparatifs du mariage, critiquant mes choix à chaque instant. Du choix de ma robe à l'enterrement de vie de jeune fille et même aux détails du mariage comme les centres de table, qu'elle a ridiculisés sans pitié. Ces critiques incessantes m'ont finalement fait craquer lors d'une conversation sur la décoration du mariage, au cours de laquelle elle a encore une fois insulté mes goûts. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Accablée, j'ai déclaré haut et fort qu'elle n'était plus la bienvenue à notre mariage, la laissant stupéfaite et sans voix. Ces actions avaient non seulement créé une rupture dans sa relation, mais l'avaient également mise sur la voie d'un bouleversement personnel inattendu. À ma grande surprise, elle a semblé sincèrement choquée lorsque j'ai fini par lui tenir tête. Même ma belle-mère était furieuse et a pris ma défense. Plus tard, Kayla s'est défoulée sur Harry, affirmant que je l'avais humilié et suggérant qu'il devait me garder sous contrôle en tant que future épouse. Harry, cependant, a soutenu ma position sans équivoque et m'a fait comprendre que sans excuse, Kayla ne serait pas la bienvenue à notre mariage. À contre-cœur, elle a présenté des excuses qui ne semblaient pas sincères et j'ai choisi de les ignorer, accaparée que j'étais par les préparatifs du mariage et préférant garder une certaine distance avec son jeu théâtral. Néanmoins, Kayla a assisté au mariage, car je ne voulais pas qu'elle crée des histoires négatives à notre sujet par la suite. Le thème de notre mariage était élégamment conçu avec des nuances de rose et de pastel, un motif auquel tous nos invités ont adhéré sans problème, sauf Kayla. Elle est arrivée dans une robe sombre et longue, avec un voile de deuil comme si elle assistait à un enterrement et non à un mariage. Elle a expliqué de façon mélodramatique aux invités qu'elle pleurait la perte de son frère, qui s'était marié avec une autre femme. Constatant mon malaise face à sa tenue, Harry l'a confrontée. Elle a prétendu que sa tenue était un choix personnel et m'a accusé d'être trop autoritaire. Finalement, mes beaux-parents ont dû intervenir et lui demander de partir parce qu'elle causait continuellement une scène, un épisode qui a été assez embarrassant pour moi. À partir de ce jour, mes interactions avec Kayla ont été minimes. À la naissance de mon fils Nate, j'ai décidé qu'elle ne jouerait aucun rôle dans sa vie, une décision fortement soutenue par mon mari et ses parents. Ils comprenaient parfaitement mes préoccupations et respectaient ma décision. Cependant, une tragédie est survenue lorsque Kayla a fait une fausse couche quelques années plus tard, un événement dévastateur qui a adouci nos cœurs à son égard. Nous avons même commencé à l'inviter à la maison,
dans l'espoir qu'elle se lie avec Nate. Au début, elle s'est montrée étonnamment tendre avec lui, ce qui changeait de son comportement habituel. Cependant, au fil du temps, Kayla est redevenue ce qu'elle était, se lamentant souvent sur le fait que la vie n'était pas juste pour elle, accusant ses anciens collègues et amis d'être à l'origine de ses problèmes. Elle ne semblait jamais reconnaître son rôle dans les conflits, jouant toujours la victime. Récemment, lorsqu'elle a annoncé ses projets de mariage, tout le monde a reçu une invitation, sauf nous. Harry a été stupéfait compte tenu du dégel apparent de nos relations. Lorsqu'elle a été confrontée à cette situation, Kayla a exprimé sa crainte que je fasse de l'ombre au jour de son mariage. Son excuse était que puisqu'elle s'était intentionnellement habillée en noir à notre mariage, elle craignait que je fasse de même au sien. Outré par ces tactiques vaines de manipulation, j'ai expliqué la situation à Harry qui, avec ses parents, a décidé de ne pas financer le mariage de Kayla et de ne pas y assister. Sentant la pression financière, Kayla a fini par prendre contact avec moi et s'est excusée plus sincèrement cette fois-ci. Malgré mes réserves, elle peut être tout à fait charmante, et j'ai choisi de lui pardonner, souhaitant mettre nos vieux griefs derrière nous. Son mariage s'est déroulé sans encombre, et nous étions là pour le célébrer avec elle. Pourtant, moins de 6 mois plus tard, Kayla s'est présentée à notre porte, se plaignant de l'échec de son mariage. Harry et moi avons accepté à contre-cœur qu'elle reste avec nous, tout en réfléchissant au cycle de drame qui semblait la suivre. Pendant son court séjour chez nous, Kayla a souvent exprimé ses frustrations pendant des heures à propos de son mari. Ils avaient dans des difficultés à concevoir un enfant et il était évident que Kayla pointait du doigt Jamie. Malgré mes tentatives pour en discuter avec elle, Kayla était fermement convaincue que Jamie était à blâmer. Chaque fois qu'elle ne se plaignait pas de son mari, elle s'en prenait à nous, inventant parfois des problèmes à partir de rien. Par exemple, j'ai l'habitude de faire de la gym tous les matins avant le travail. Et il m'arrive de porter mes vêtements de travail à la salle de sport si je suis en retard. Cela me permettait de m'entraîner, de me doucher et de me changer avant d'aller au bureau. Kayla s'en est aperçue et m'a bombardée de questions, me demandant par exemple pourquoi j'avais besoin d'une douche ou pourquoi la salle de sport était essentielle. Je lui expliquais que je préférais rester en forme et que je n'aimais pas me sentir en sueur au travail. Elle me répondait par un hochement de tête crispé, apparemment insatisfait. Heureusement, Jamie et elle ont résolu leurs problèmes et Kayla est rentrée chez elle. Un week-end, mon mari et moi avons rejoint Mill et Phil pour déjeuner. Kayla et Jamie étaient également présentes. Nous avions confié notre fils, Nate, à une baby-sitter car ses conversations d'adultes avaient tendance à l'ennuyer. Pendant le déjeuner, Mill a raconté l'histoire d'une amie qui avait divorcé après avoir découvert que son mari l'avait trompée. Elle l'avait quitté et avait pris la moitié de ses biens. Sans crier gare, Kayla a demandé si mon mari et moi avions un contrat de mariage. La table s'est arrêtée, surprise. M'ignorant, elle a fixé mon mari, qui est plutôt direct. Il a expliqué qu'étant donné que nous avions tous deux des revenus stables, un contrat prénuptial n'avait pas semblé nécessaire. Kayla s'est moquée, suggérant que la tromperie était monnaie courante de nos jours et qu'il pouvait être facilement trompé. Interloquée, j'ai demandé des éclaircissements sur ces insinuations. Sans sourciller, Kayla a suggéré que mes sorties à la salle de sport cachaient en des rendez-vous secrets, arguant qu'il était de son devoir, en tant que sœur de Harry, de l'en avertir. Cette accusation a stupéfié tout le monde. Phil et Mill sont rapidement intervenus, la réprimandant pour avoir inventé des histoires et s'être mêlée inutilement de tout. Pourtant, Kayla a continué, plaisantant même sur le fait que Nate était vraiment le fils de Harry, puisqu'il ne lui ressemblait pas beaucoup. La colère s'empare du visage de Harry, qui ne montre que rarement une telle fureur. Il est rare qu'il montre une telle fureur. S'adressant directement à Kayla, il lui dit sévèrement qu'il était heureux qu'elle n'ait pas d'enfant, car aucun enfant ne méritait une mère aussi malveillante. La salle devient silencieuse. Il poursuit sa tirade, lui reprochant de gâcher tous les bons moments avec son amertume et ses accusations sans fondement. Il conclut qu'au lieu de se concentrer sur des problèmes inexistants dans notre mariage, elle devrait peut-être s'occuper des siens, car son comportement reflétait clairement son mécontentement personnel. Kayla fond en larmes et demande le soutien de Jamie, qui reste silencieux. Alors que la situation s'envenimait, le tempérament d'Harry ne s'est pas calmé jusqu'à ce que Mill intervienne, l'aidant à se calmer tandis que je le réconfortais, le rassurant sur ma compréhension. Dans un moment à la fois fier et poignant, il a pris publiquement la défense de notre famille, ce qui était fondamentalement nécessaire après avoir enduré les accusations infondées de Kayla au fil des ans. Après avoir retrouvé son calme,
Il s'est excusé auprès de Jamie, mais a ostensiblement ignoré Kayla. Après le déjeuner, alors que nous quittions les lieux, les tensions de la journée persistaient, mais nous partageons un sentiment de soulagement, sachant que des limites avaient finalement été fixées. Nous avions décidé de garder nos distances avec Kayla, mais sa présence était devenue une contrainte non seulement pour moi, mais aussi pour mon mari. Par conséquent, nous avons décidé de la bloquer sur toutes nos chaînes. Mill et Phil, compréhensifs, ont discuté de leurs préoccupations concernant son comportement lors d'un récent déjeuner, voyant clairement les conséquences pas sur leur fils, notre tranquillité habituelle perturbée par ces provocations. Cela fait 1 an que nous n'avons pas parlé à Kayla, et la vie a agréablement repris son cours normal. Il y a quelques mois, j'ai découvert que j'étais enceinte, une joyeuse surprise car nous n'avions pas essayé activement. Mon mari et moi nous sommes sentis très heureux de voir notre famille s'agrandir. Nous avons décidé d'annoncer la nouvelle à l'occasion de l'anniversaire de mon mari, célébré dans le jardin de Mill et Phil, une grande fête à laquelle participaient tous nos chers amis et notre famille. De manière inattendue, Kayla a eu vent de l'événement et a décidé d'apparaître. Son arrivée a été un choc pour nous. Elle a embrassé Harry avec chaleur, exprimant ses regrets pour leur précédente rencontre et montrant à quel point il lui manquait. Lorsque Harry m'a pris la main, il lui a gentiment rappelé que c'est moi qui méritais des excuses pour ses erreurs de jugement passées. Kayla en a pris acte, s'est tournée vers moi et s'est excusée avec un soupçon de remords. Elle a mentionné ses récentes séances de thérapie et sa prise de conscience de ses erreurs. Sceptique quant à sa sincérité, j'ai néanmoins répondu poliment, ne voulant pas provoquer une scène. Tout au long de l'événement, Mill et Phil nous ont soutenus, nous proposant de demander à Kayla de partir si nous nous sentions mal à l'aise. Harry, préférant ne pas semer la zizanie lors de sa célébration, a choisi de laisser faire. Kayla semblait inhabituellement joyeuse, se mêlant sans effort aux invités, ce qui ne me semblait pas dans ses habitudes. Mais je l'ai mis sur le compte des effets positifs possibles de ces séances de thérapie. Plus tard, alors qu'Harry s'apprêtait à couper son gâteau d'anniversaire, il a prononcé un discours encourageant, dont les mots m'ont rempli d'amour et d'admiration. C'était un moment très émouvant qui a rappelé à tout le monde la force de notre lien. Nous avons ensuite annoncé notre grossesse, ce qui a ravi la foule. Mes parents et Phil étaient émus aux larmes, et l'excitation de chacun était palpable tandis qu'ils s'enquéraient avec impatience des prénoms du bébé. Cependant, la réaction de Kayla a été particulière. Elle a d'abord semblé stupéfaite, puis visiblement bouleversée, et a brusquement quitté les lieux. Craignant qu'elle ne provoque une nouvelle perturbation, j'ai essayé de rediriger mon attention vers les invités qui fêtaient l'événement. Pendant que le déjeuner était servi, ma famille a insisté pour que je reste assise, un geste aimable compte tenu de ma grossesse. J'attendais mon assiette lorsque Kayla s'est approchée avec un large sourire, m'offrant de la nourriture engagée de son nouveau bonheur pour nous et en guise d'excuse pour les griefs passés. J'ai accepté avec gratitude. Cependant, alors que je m'apprêtais à manger, j'ai remarqué qu'elle avait inclus des crevettes dans mon assiette, bien consciente de ma grave allergie à ce fruit. Conscient du danger potentiel si je ne l'avais pas remarqué, j'ai été déconcertée par son acte audacieux, masqué sous un vernis de sympathie. C'est avec un petit soupir de déception que je me suis levée pour aller me chercher un repas lorsque Jamie s'est approché, m'offrant ses félicitations pour la nouvelle de ma grossesse. Tout en bavardant, il s'est enquis de mon hésitation face à l'assiette et j'ai pointé du doigt les crevettes dans mon assiette qui m'avaient probablement été servies par erreur. Jamie, toujours prévenant, m'a proposé de prendre mon plat rempli de crevettes puisqu'il les appréciait, tout en m'invitant à en prendre une nouvelle pour moi. Reconnaissante, j'ai souri, les remercié et me suis retournée pour replacer mon assiette. À peine quelques instants s'étaient-ils écoulés que Jamie se mit à vomir violemment, se renversant sur son assiette. La salle s'est arrêtée, tous les yeux rivés sur lui alors qu'il luttait pour retrouver son équilibre. Harry et Kayla se précipitèrent pour l'aider, la panique se lisant sur leur visage. Jamie réussit à faire un geste vers son assiette, puis se serra la gorge, ses gestes donnant une image inquiétante de la situation. Avant que nous n'ayons pu comprendre la situation, il s'est effondré, provoquant le souffle collectif de la foule. À ce moment-là, Kayla a inspecté son assiette et son expression s'est transformée en une expression d'incrédulité et d'inquiétude. Elle s'est retournée et m'a demandé d'une voix tendue si c'était mon assiette. Confirmant ses craintes, j'ai hoché la tête juste au moment où quelqu'un a appelé les services d'urgence et où Jamie a été transporté à l'hôpital. Au milieu de cette agitation, Kayla était un portrait de désespoir,
ses yeux se tournant de temps en temps vers moi avec un mélange de confusion et d'accusation. Plus tard, l'horrible nouvelle que Jamie avait été empoisonné m'a fait froid dans le dos. Étant donné que le plat m'était initialement destiné, les implications étaient graves, non seulement pour moi, mais aussi pour mon enfant à naître. Pour l'instant, personne d'autre n'était au courant de ce rebondissement. La police avait déjà été appelée pour traiter la situation comme une enquête criminelle, étant donné la substance mystérieuse qui avait conduit à l'état de Jamie. Pendant qu'il se rétablit à l'hôpital avec Kayla à son chevet, mon mari et moi avons reçu une multitude d'appels inquiets de la part de notre famille. Pendant ce temps, Mill et Phil, visiblement ébranlés, ont choisi de rester chez nous, craignant de retourner dans leur propre maison. La réalité troublante que tout allait bien jusqu'à ce que cela ne soit plus le cas pèse lourdement sur moi. L'idée de révéler la vérité que l'assiette empoisonnée m'était initialement destinée est décourageante. Des sentiments de culpabilité et d'inquiétude m'assaillent, non seulement à propos de la situation actuelle, mais aussi à propos de ce dont ma belle-sœur pourrait être capable. L'audace dont elle a fait preuve en orchestrant un acte aussi effrayant me terrifie pour la sécurité de ma famille. Je regrette de ne pas m'être débarrassée de l'assiette moi-même. Je ne cesse de penser à ce qui se serait passé. Des milliers de commentaires ont afflué depuis que j'ai partagé mon histoire en ligne, le soutien étant à la fois écrasant et un petit réconfort dans une période aussi stressante. Malgré l'afflux de réconfort, le poids de la responsabilité persiste. Mon mari sent que quelque chose ne va pas, mais il ne peut pas comprendre la profondeur du secret que je garde. Pour aller de l'avant, j'ai décidé de parler ouvertement à mes beaux-parents ce soir. Tout le monde étant encore réuni dans notre maison, il est temps de reconstituer les événements en public. Mill et Phil ont des images de sécurité autour de leur propriété qui pourraient bien corroborer mon récit du comportement déroutant de Kayla lorsqu'elle m'a tendu cette assiette à la fête. J'espère qu'après la discussion de ce soir, la clarté prévaudra et que nous pourrons traverser cette crise en présentant un front uni. Au cours de la conversation sur l'expérience presque fatale de Jim avec le plat de crevettes, la tension était palpable dans la pièce. L'incrédulité qui se lisait sur les visages de la famille de Jim faisait écho à mes propres émotions. Au fur et à mesure que j'avançais dans mes révélations, Mel et Phil se regardaient l'un l'autre, ce qui en disait long sur leur inquiétude croissante, tandis que le visage d'Harry se durcissait au fur et à mesure que les détails défilaient. J'ai hésité à révéler mes soupçons sur les tendances de Celia à me miner, en mentionnant des incidents antérieurs qui laissaient entrevoir sa mauvaise volonté. Ma voix tremblait lorsque je parlais du malaise que je ressentais, me méfiant de toute répercussion qui pourrait me menacer ou menacer notre enfant attendu. Pratique comme toujours, Mel a immédiatement proposé que nous passions en revue les enregistrements des caméras de sécurité. Une idée que Phil a appuyée d'un hochement de tête grave. Harry, bouleversé par l'aveu, resta silencieux, absorbant pleinement la gravité de la situation. Les images des caméras étaient sans équivoque. Elles montraient Celia me remettant le plat contaminé et la réaction allergique de Jim qui s'ensuivit. Cette preuve irréfutable a amplifié les émotions dans la pièce. Harry, qui avait compris la profondeur de la trahison de sa sœur, luttait contre sa fureur. Mel et Phil sont horrifiés, frappés par les extrêmes que Celia a atteints dans son intrigue alambiquée. Le choc s'ensuivit et un silence pesant nous enveloppa, tandis que nous nous demandions tous pourquoi elle avait pu commettre un acte aussi atroce. En réponse, mes beaux-parents ont décidé que les preuves étaient suffisamment convaincantes pour impliquer les autorités en raison de la gravité de l'affaire. Alors que Phil et Fenway et mon mari avaient prévu de rendre visite à Jim après sa convalescence, ils se sont attachés à s'assurer qu'ils porteraient plainte contre Celia. Désemparée, je perds le sommeil, rongée par la culpabilité d'avoir involontairement causé la détresse de Jim et constamment anxieuse pour son bien-être. Je tiendrai tout le monde au courant de l'évolution de la situation. Mise à jour 3. Revenant avec le cœur lourd et beaucoup de choses à partager, je tiens tout d'abord à souligner qu'un mois s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour. Faire face à la grossesse au milieu de cette tourmente n'a pas été facile. La nouvelle cruciale est que Celia a été arrêtée après que nous ayons remis les images à la police. Bouleversée, elle s'est effondrée et a avoué sans résistance. Une fois rétabli, Jim, tout aussi stupéfait par les actes de sa sœur, a été encouragé par mon mari à porter plainte. Faisant preuve d'un immense courage, Jim a non seulement accepté, mais il a également entamé une procédure de divorce. Celia, piégée par ses actes, a imploré le pardon de Mel et de Phil, révélant qu'elle était également enceinte et tentant d'utiliser ce fait comme levier pour obtenir de la sympathie.
Mais Phil, résolu et lassé par ses frasques, rejette ses supplications, soulignant l'importance d'assumer ses méfaits. La police a corroboré les images en apportant la preuve que Celia avait directement manipulé la nourriture. Malgré les tentatives de Celia de me rejeter la faute, Jim reste ferme dans sa décision d'intenter une action en justice. Son procès est imminent et son évasion semble improbable. Dans des nouvelles vases plus légères, le bébé et moi sommes en bonne santé. Notre famille reste un réseau de soutien solide. Harry et moi nous préparons à expliquer la situation à notre fils, dans l'espoir de le sensibiliser, malgré la nature difficile de telles discussions. Pour ma tranquillité d'esprit, et poussée par les inquiétudes de ma famille, je me suis engagée à suivre régulièrement des séances de thérapie afin d'atténuer toute cicatrice émotionnelle persistante due à cette épreuve. Des visites prénatales régulières sont prévues toutes les 2 semaines et nous avons décidé de garder la surprise quant au sexe du bébé, en espérant qu'il y ait un peu de joie dans ce tumulte. J'ai toujours été très prudente quant à la consommation d'aliments que je n'ai pas préparés moi-même, en grande partie à cause d'une peur profonde dont il est difficile de se débarrasser. Heureusement, mon mari est d'un grand soutien et je travaille sur ces peurs avec son aide, en espérant qu'elles seront bientôt derrière moi. En guise de mise à jour, je dirais que 8 mois se sont écoulés depuis mon dernier message. Kayla est maintenant incarcérée après avoir été condamnée pour ses actes. Bien que j'ai choisi de ne pas assister aux audiences du tribunal, les parents de mon mari y ont assisté et m'ont raconté que Kayla avait avoué ses motivations au tribunal. Envahie par la jalousie, elle avait nourri du ressentiment pendant des années, mécontente qu'une étrangère comme moi se marie avec sa famille. Elle avait imaginé que l'une de ses amies proches serait la partenaire idéale de son frère, non moi. Ce ressentiment s'est transformé en une véritable hostilité lorsque mon mari et moi avons annoncé notre grossesse lors de son anniversaire, moment où elle avait prévu d'annoncer sa propre grossesse. Malheureusement, elle avait déjà perdu une grossesse et estimé que notre annonce faisait de l'ombre à la sienne. Poussée par des troubles émotionnels et la jalousie, elle a admis avoir trafiqué ma nourriture en y ajoutant une infime quantité de mortora dans le seul but de m'envoyer à l'hôpital plutôt que de me faire du mal. Elle n'avait pas prévu que je partagerais mon repas avec son propre mari, l'empoisonnant par inadvertance. Devant le tribunal, elle a plaidé la clémence, affirmant que ses actes étaient influencés par les hormones de sa grossesse, mais le juge n'a pas été sensible à son plaidoyer. Aujourd'hui, elle doit purger sa peine, ce qui la fera disparaître de nos vies dans un avenir proche. Pendant ce temps, son mari Jamie a finalisé leur divorce et tourne la page sur ces événements traumatisants. Nous avons continué à le rencontrer au cours des derniers mois et à le faire participer aux activités familiales. Au cours de plusieurs conversations sincères, j'ai exprimé mon profond regret de lui avoir causé du tort par inadvertance, mais il m'a gentiment rassurée en me disant que tout cela n'était pas de ma faute. Entendre cela m'a enlevé un grand poids des épaules, même s'il m'arrive encore de me débattre avec la culpabilité. La vie a repris son cours et malgré les ombres jetées par ces événements, il y a eu de la joie. Mon mari Harry et moi avons récemment accueilli une magnifique petite fille dans notre monde. Son arrivée a apporté à nos vies une lumière et une joie nouvelles. Notre fils, Nate, est ravi d'être un grand frère et l'adore profondément. Les voir ensemble nous remplit d'une immense gratitude. Pendant toutes ces périodes difficiles, le soutien de ma famille et de ma belle-famille a été inébranlable. Ils nous ont aidés à naviguer dans ces eaux tumultueuses et à ouvrir ce nouveau chapitre de notre vie, plein d'espoir.